Merci, Madame Badawi, pour votre introduction. Il est vrai que l'Andorre consacre beaucoup d'efforts en matière d'éducation. Mais tout d'abord, je souhaite féliciter Monsieur le Secrétaire général pour la tâche réalisée dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'éducation avant tout, conduite par l'UNESCO et dont le troisième pilier, ce qui est important, porte sur une valeur très importante, la citoyenneté mondiale. Deux raisons me viennent à l'esprit. Tout d'abord, je suis convaincu qu'une éducation de qualité est un droit fondamental. Est un droit fondamental de tout être humain et constitue la clé de voûte pour garantir le développement et l'équité. Le développement et l'équité dans nos sociétés. Mais aussi, je pense que l'Andorre dispose d'un modèle d'éducation de qualité qui allie des éléments nationaux, mais aussi des éléments universels. Ceux qui connaissent, Mme Bokava est venue en Andorre, ceux qui connaissent la principauté savent que notre pays de petite dimension territoriale ne possède pas de grandes ressources naturelles ni jouit d'une position géostratégique clé. De ce fait, nous savons que notre principal atout est nos citoyens et leur principal actif est l'éducation. Le fait d'être enclavé entre la France et l'Espagne a permis à l'Andorre de bénéficier de systèmes éducatifs publics français, espagnol et notre système éducatif propre, l'andorran. Tous les trois sont gratuits et publics en Andorre. On en est très fiers. Nous sommes très fiers de cette richesse, car nous comprenons qu'elle associe le respect et la connaissance de la langue et la culture nationale à l'ouverture aux langues et cultures voisines qui ont aussi un poids démographique important. En vue de notre expérience, je peux affirmer qu'il est important que les enfants aient accès à une éducation dans la langue et la culture qui leur est propre, mais qu'il est aussi encore plus fondamental qu'ils aient accès à d'autres langues et à d'autres cultures qui sont, en fait, à mon avis, et je crois que tout le monde partage cela, sont en fait autant de façons de voir le monde. Je comprends ainsi que nous mettons en pratique les principes fondamentaux en Andorre des Nations Unies, qui sont ceux d'une entente globale qui respecte les particularités de tous en un chacun. Cette entente globale est promue de façon très particulière par l'éducation, une éducation qui fait des enfants d'aujourd'hui les citoyens de demain, citoyens en plus du monde, sans qu'ils renoncent pour autant, bien au contraire, à leur propre identité, à leur nationalité. La présidence andorrane du Conseil de l'Europe entre novembre 2012 et mai 2013 s'est concentrée tout particulièrement sur l'éducation et la citoyenneté démocratique et aussi à la défense des droits de l'homme. Un des axes prioritaires du gouvernement est l'engagement à préserver une éducation de qualité, publique et gratuite pour toute la population d'Andorre. De même, les projets de coopération, même si on est un petit pays, les projets de coopération dont les bénéficiaires sont les enfants et les jeunes d'autres pays sont pour nous une grande priorité. On a la chance d'avoir 3 systèmes éducatifs gratuits. Il serait quand même désolant qu'on ne puisse pas aider d'autres nations qui n'en possèdent à peine un. Investir donc dans l'éducation constitue l'instrument fondamental pour une citoyenneté qui œuvre au vivre ensemble. L'éducation reste une priorité dans l'agenda international en travaillant sur la base des 3 axes d'action du GEFI, dans le cadre d'initiatives globales en la matière. De même, je crois qu'il est important de le dire, de même, nous soutenons les principes définis par l'accord de Mascate, adopté lors de la réunion mondiale sur l'éducation pour tous en mai 2014. Il est vrai que quand on entend qu'il y a plus de 200 millions de personnes, d'enfants, qui n'ont pas le droit à la qualité et que l'Andorre possède 3 systèmes éducatifs publics, tous les 3 publics et gratuits, on peut dire que l'Andorre a la grande chance de donner une éducation pour tous, mais va désormais
Et ça, c'est ce qui nous unit tous aux Nations Unies. Il faut faire le maximum pour que ce chiffre de 200 millions baisse, parce que c'est le cauchemar de toutes nos nuits. Merci beaucoup.